Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Stade. Bonjour. Bonjour Magali. Vous êtes directeur général d'Alan France. Alors Alan, c'est un prénom qui a fait sa place dans le monde de l'assurance santé avec l'idée qu'il fallait simplifier l'accès à ces services d'assurance santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, Alan apporte cette énorme ambition de rajouter des années de vie en bonne santé. Et pour y arriver, on a considéré que notre mission était de créer ce partenaire santé tout en un qui, partant d'une assurance santé et prévoyance extrêmement fluide, venait y accompagner cette offre-là de tout un panel de services de prévention et de mise en relation avec des professionnels de santé. Donc c'est à travers cette expérience unique, extrêmement fluide, que l'on cherche jour après jour à essayer d'accompagner les gens pour qu'ils vivent plus facilement en bonne santé. Et c'est le maître mot, donc c'est la prévention. C'est à la fois de la prévention, c'est également de l'accompagnement, et puis c'est pour les équipes RH dans les entreprises aussi, de leur faire gagner du temps pour qu'elles-mêmes puissent se consacrer le plus possible à l'engagement de leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, votre start-up est valorisée à 2,7 milliards d'euros. Elle a rejoint le club très fermé des licornes françaises. C'est une success story. Alors, pour nous, c'est un chiffre qui est important et qui marque une évolution de l'entreprise. Mais ce qui nous porte au quotidien et l'ambition que l'on a, c'est de pouvoir impacter concrètement la vie de dizaines de millions de personnes, voire plus, en France, en Europe, où on est déjà présent, en Espagne et en Belgique. 3 pays européens. Donc, voilà, donc c'est véritablement cette ambition-là qui nous pousse, et toutes les étapes que l'on a pu vivre jusqu'à présent viennent valider la direction dans laquelle on a envie d'aller. C'est un engagement personnel aussi. Vous avez fait le constat qu'il y avait un problème dans l'offre classique, et donc avec votre co-directeur, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, il vous a présenté un projet. Vous avez adhéré. Pourquoi, selon vous? Quelle était votre motivation à ce moment-là? Moi, j'ai rejoint Alan donc il y a 7 ans, au tout début de la création de la boîte. Je fais partie de l'équipe fondatrice de cette boîte-là. Il y a 3 raisons finalement qui m'ont poussé à rejoindre Alan au tout début de l'aventure. D'abord, effectivement, cette mission extrêmement ambitieuse de redonner des années de vie en bonne santé, d'aider les personnes à vivre simplement leur santé, de les guider. Il y avait une autre raison un peu différente qui nous anime aussi beaucoup dans notre quotidien, qui est la manière dont on conçoit la vie dans notre entreprise, les valeurs fondamentales auxquelles on croit, la transparence radicale, une très grande responsabilité de toutes les personnes qui nous rejoignent, des ambitions extrêmement fortes, l'utilisateur qui est mis au centre de toutes nos discussions, étaient des valeurs qui me parlaient beaucoup. Et puis à la fin, ces décisions-là restent des rencontres personnelles aussi avec les 2 cofondateurs, Jean-Charles Samuelian, Charles Gorintin, puis la première équipe qui allait constituer Alan, avec lesquels on s'est tout de suite très bien entendu. Donc voilà, ces trois éléments m'ont fait me jeter à l'eau. Ouais, la santé, pourtant, c'est un secteur qui est en difficulté aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à pouvoir quelque part améliorer aussi un peu les choses? Vous dites prolonger la vie des personnes. Comment, quand on n'a pas un système de santé derrière qui assure aussi les soins? Justement, c'est d'essayer d'adresser ce qu'on perçoit être les zones d'amélioration de ce système de santé, avec tout d'abord une offre aujourd'hui de médecins, même de médecins généralistes, qui est de plus en plus faible, avec des déserts médicaux importants. On vient proposer à travers Alan, et l'offre unique que l'on propose, par exemple la clinique Alan, qui vous permet de chatter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un médecin. Donc c'est en quelque sorte l'ami médecin que vous n'avez pas dans la famille qu'on vous met dans la poche. Un système qui est aussi C'est un système de médecins qui se relaient. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On travaille avec une petite centaine de professionnels de santé qui couvrent une douzaine de spécialités médicales et qui peuvent, en fonction des questions que vous avez, venir les adresser de la manière la plus pertinente possible. D'accord. Donc 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, vous pouvez discuter avec des médecins, leur faire part de vos problématiques. Le cas échéant, faire une téléconsultation si c'est nécessaire. Tout ça, encore une fois, dans une expérience qui est extrêmement fluide, extrêmement intégrée. Allez-y, je vous en prie. Non, je veux simplement vous dire que les deux autres points que l'on cherche à adresser, c'est cette approche très basée sur le soin et moins sur la prévention. Donc c'est aussi des démarches dans lesquelles on engage les personnes qui nous font confiance. Et puis un tropisme assez fort sur la santé physique et pas assez sur les questions de santé mentale, qui est un investissement extrêmement important que l'on a réalisé depuis quelques années et qui s'est
traduit dans une offre que l'on propose à l'intégralité des entreprises. Et pour ça, il faut trouver des psychologues, hein, on en manque. En tout cas, c'est pas gagné non plus. Il faut trouver des psychologues, il faut trouver plein. On utilise toute une palette de services, des témoignages, des masterclass, des psychologues pour justement accompagner les personnes. Alors on va parler des licornes, hein, évidemment, puisque vous êtes dans le club très fermé des 26-29 licornes en France aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai un peu perdu le compte, mais le nombre a beaucoup cru effectivement ces dernières années. C'est génial. Et c'est dû à quoi alors cette ascension, en tout cas dans le nombre de ces licornes françaises selon vous? Je pense qu'il y a eu quelques précurseurs qui ont donné un petit peu des envies à d'autres personnes et peut-être des ambitions qui se sont un petit peu désinhibées aussi de pouvoir créer en France, en Europe, des boîtes qui vont continuer de grandir et qui vont grossir à l'image de ce qu'on pouvait voir sur d'autres continents il y a quelques années. Ouais, c'est sûr, les États-Unis sont premiers, hein, il y a plus de 700 licornes aux États-Unis, mais la France, elle est plutôt bien positionnée, sixième dans le classement en nombre en tout cas, donc avec cette trentaine de licornes. Et le gouvernement qui incite aussi à en avoir encore davantage et qui donne des objectifs assez clairs d'ailleurs. Vous pensez que c'est tenable? On fait tout pour, chacun à notre niveau pour essayer de faire en sorte que ce soit tenable. Mais je pense que l'ambition, elle est extrêmement bonne de pouvoir créer en quelque sorte les champions de demain, de pouvoir investir des champs extrêmement importants qui ont de temps en temps des portées stratégiques qui dépassent chacune des entreprises de cet écosystème. Je pense à l'intelligence artificielle par exemple. Donc oui, c'est une ambition qui doit être tenue, à laquelle on s'emploie tous les jours. Pour vous, l'intelligence artificielle, ça va booster en tout cas la création de nouvelles startups qui peuvent potentiellement devenir de futures licornes? Ça le booste déjà en quelque sorte, avec en particulier toutes les évolutions autour de l'intelligence artificielle générative, qui a ouvert la porte à des applications auxquelles on pensait même pas il y a un an de cela. Donc effectivement, tout un champ nouveau qui arrive, et puis des talents en France, en Europe, qui sont uniques. Si on regarde comment les boîtes, d'ailleurs, aux États-Unis se sont développées, c'est bien souvent avec des talents qui étaient formés en France. Et donc, notre ambition collective, c'est de faire en sorte que ces personnes viennent également développer des entreprises en Europe et en France. Quels sont les futurs objectifs d'Alan? Je crois qu'il y a une potentielle introduction en bourse. Donc, par définition, vous serez plus licorne, puisqu'il ne faut pas être coté en bourse quand on est une licorne. Très honnêtement, ce qui occupe 100% de notre temps au quotidien, c'est de comprendre comment on peut toujours accompagner mieux les entreprises, les salariés, les indépendants, comment on arrive à construire des offres qui soient les plus denses possibles et comment on peut les aider, encore une fois, à être en bonne santé de façon extrêmement simple. Donc, toucher des centaines de millions de personnes, c'est ça qui nous porte, et la manière dont les choses se dérouleront ensuite derrière, il sera suffisamment... le moment venu, on en discutera, mais véritablement, dans notre quotidien, on est porté par cette ambition extrêmement importante. Et la rentabilité, c'est pour quand, selon vous? C'est pas encore le cas. Hein. On est encore dans une phase d'investissement, mais on a un plan aujourd'hui qui nous permet de voir la rentabilité en France en 2025, sur le reste du groupe en 2026, en jouant à la fois sur deux leviers, une offre qui commence à délivrer énormément de valeur, et puis un levier opérationnel aussi, notamment à travers les nouvelles technologies qui nous permettent d'être extrêmement efficaces. Et l'aide publique aussi, qui encourage aussi beaucoup à ces start-upers d'engager des entreprises innovantes, et ça aussi, ça aide beaucoup. Je pense que pour les entreprises qui se lancent aujourd'hui, d'avoir une capacité de financement public qui existe aussi, c'est effectivement une très très bonne aide appréciable, notamment au début. Oui, on va en venir à la question d'une jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque. C'est une fondation qui est dédiée à l'inclusion économique et qui agit justement contre les discriminations à l'emploi, et c'est juste après le jingle. La question d'une jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque, justement, pour vous, Fabrice Stade. Comment est-ce que vous garantissez l'égalité de traitement dans vos processus de recrutement? C'est une question extrêmement complexe parce qu'elle vient mêler à la fois des enjeux sociétaux et puis des biais beaucoup plus personnels. Chez Alan, on a un indicateur de l'égalité qui est à 88 sur 100, dont on est content, mais dont on cherche tous les jours à faire augmenter le nombre. Le processus de recrutement est évidemment un moment clé, justement pour assurer cette égalité professionnelle. On essaye de mettre en place un certain nombre de garde-fous dans la manière dont on va construire ce processus-là, déjà par une transparence extrêmement forte, lorsque les candidats se tournent vers nous pour leur expliquer qui on est, comment on fonctionne, à quoi ressemble l'équipe, le type de personnes que l'on cherche, les choses qu'ils ne pourront pas trouver chez nous, et leur partager déjà nos grilles de salaire. Il faut savoir que chez Alan, les salaires de tout le monde sont publics, les salaires et le nombre de parts que chacun détient dans la boîte. Et c'est vrai pour la personne qui nous a rejoint hier,
c'est vrai pour les fondateurs également. Donc ça donne déjà un premier garde-fou. Ensuite, le processus est extrêmement structuré. Il est assez dense. 5 à 6 entretiens qui sont menés, à chaque fois avec des questions similaires posées à chaque candidat et puis des guides qui permettent aux personnes qui conduisent ces entretiens d'évaluer les personnes sur des critères extrêmement objectifs en essayant encore une fois de gommer les biais personnels. Puis la personne va rencontrer différents interlocuteurs de toutes les équipes, ce qui permettra à la fois aux candidats de nous connaître un peu mieux, et puis encore une fois à la fin de nous pouvoir nous assurer qu'on va gommer ces biais personnels que de temps en temps on ignore au fur et à mesure du processus de recrutement. Puis dernier point, les salaires ne sont pas négociés chez Alan. À la fin, on fait une proposition en fonction de ce qu'on estime être l'impact. Oui, donc il y a une grille, on s'y tient. Il y a une grille, on s'y tient et on n'ouvre pas la porte à des négociations dont on sait qu'elles sont plutôt conduites généralement par des hommes que par des femmes. Donc c'est une manière aussi d'agir sur un des axes de l'égalité professionnelle. Ce qui explique aussi parfois l'écart salarial qu'il peut y avoir entre hommes et femmes encore aujourd'hui dans les entreprises. La question de VL, à présent, VL, c'est un média de référence des 17-27 ans, start-up aussi qui révolutionne les salons de recrutement, juste après le jingle. La question de VL pour vous, Fabrice Stade. Comment est-ce que vous comptez utiliser, on en parlait tout à l'heure, à l'avenir, l'intelligence artificielle dans votre stratégie RH? Ça peut aider. Alors c'est encore une fois une question extrêmement vaste. Comme on s'était dit tout à l'heure, Alan est très investi sur notamment les développements autour de l'intelligence artificielle générative. Donc ces outils-là viennent en quelque sorte percoler dans tout ce que l'on peut faire dans l'entreprise, que ce soit nos produits, notre efficacité opérationnelle et puis l'intégralité de ce que l'on peut faire au quotidien. Sur le champ un peu large des ressources humaines, je pourrais donner 3 exemples. Un premier déjà sur le recrutement. On l'a vu tout à l'heure, on est très impliqué dans un processus qui est assez long, assez dense. Il faut que l'on accompagne toutes les personnes qui viennent conduire des entretiens, qui viennent faire des feedbacks aux candidats. Et l'intelligence artificielle permet de résumer extrêmement rapidement, de façon très qualitative, les discussions que l'on a pu avoir. On est aujourd'hui chez Alan 550, donc régulièrement on fait des enquêtes auprès de l'ensemble des salariés pour savoir comment les personnes se sentent, si elles ont des questions, des risques, des doutes, des choses qui vont très bien. Pour analyser ces verbatim, encore une fois, l'intelligence artificielle nous permet de faire des résumés. Temps dans le résumé, Et un gain incroyable de temps et qui nous permet ensuite de passer du temps utile à agir et pas simplement à essayer parce que ça prend du temps d'écouter les collaborateurs. Ça prend énormément de temps, c'est absolument nécessaire et ce qui est encore plus important derrière, c'est d'avoir des actions concrètes quand on a réussi à collecter autant d'informations. Et puis, une 3e initiative que l'on a en cours, c'est de faire en sorte que quand n'importe quelle personne dans l'entreprise a une question dans le champ des RH, que ce soit des questions sur nos processus internes, sur des questions juridiques, on a mis en place ce petit bot, ce petit robot. Comme sur les plateformes téléphoniques ou sur Internet quand on a une question sur un produit. Voilà, qui vient apporter une première réponse, mais qui arrive à extraire cette réponse-là de toute la documentation qu'on a construite, de conversations passées, et qui nous fait également gagner énormément de temps. Et les réponses sont satisfaisantes parce que il faut au préalable avoir rentré toutes les réponses finalement. Elles sont généralement très satisfaisantes, et on est encore au début de ces initiatives-là, donc on continue d'avoir un œil un peu attentif pour voir si la machine n'hallucine pas, comme on dit dans le vocabulaire de l'intelligence artificielle, mais effectivement, on y voit là des potentiel de pouvoir être encore plus efficace, consacrer plus de temps à résoudre des problèmes complexes, passer du temps avec nos clients, qui est extrêmement intéressant. Allez, dernière question, la question de l'hémicycle, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, celle que vous voulez poser cette fois, Fabrice Stade, c'est droit dans les yeux à nos députés, à nos politiques aujourd'hui. Est-ce que vous avez 1 minute pour soit faire un coup de gueule, soit leur poser des questions, soit poser une problématique qui vous tient à cœur? Ce sera droit dans les yeux, face caméra. Donc, on est chez Alan très investi dans le champ de la santé. Le champ de la santé aujourd'hui regroupe un grand nombre d'opérateurs. La sécurité sociale occupe un rôle extrêmement important au cœur de ce système. On a été attaché depuis le début d'Alan à essayer de créer les bonnes passerelles pour que les interconnexions entre systèmes se fassent de façon fluide, pour qu'on soit en capacité d'offrir le meilleur service possible à nos membres sur plein d'aspects différents. Un des aspects de la collaboration qui est extrêmement important est la capacité que peuvent avoir les différents acteurs de la chaîne à se partager des informations, de la data. C'est un champ qui nous permettrait d'agir ensemble de manière beaucoup plus efficace, concertée. Je prends un exemple en particulier qui anime les réflexions en cours, celui de la fraude.
On sait aujourd'hui que dans les dépenses de santé, une partie ne sont pas justifiées, sont frauduleuses. Ces dépenses-là vont générer de l'inefficience dans le système et vont peser à la fin sur le portefeuille des Français. En mettant par exemple en commun ces informations sur les cas potentiels de fraude, en essayant de travailler ensemble sur la résolution de ces cas-là, on serait capable d'améliorer l'efficacité de ce système et de faire en sorte que chaque euro investi dans la santé le soit justement pour améliorer la vie en bonne santé de l'ensemble de nos concitoyens. Donc ce n'est pas forcément un coup de gueule, mais c'est plus une invitation à essayer de créer ensemble les systèmes les plus efficaces. Oui, des pistes pour être efficaces. Merci beaucoup en tout cas Fabrice Stade d'avoir participé à notre émission, à On se dit tout ici sur le plateau de l'Hémicycle TV. Merci Magali. Merci à vous pour votre fidélité et bien sûr on se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.